moi, il arrive à son plafond de verre, selon moi. Pour moi, la qualité de l'équipe est plus élevée que sa qualité lui en tant que coach. Voilà, vous allez dire que je suis un peu dur dans les propos que je dis, mais à partir du moment où tu répètes les mêmes erreurs, où t'es un homme qui veut pas jouer au football, à un moment donné, ça se paye cash. Votez le peuple du ballon, on se retrouve pour une nouvelle émission sur nos léopards. Et on est de retour avec Askel pour vous préparer cette émission. On va parler un peu de ce qui s'est passé durant cette CAN et aussi de nos impressions par rapport à Sébastien Desabre, dont on commence à émettre quand même beaucoup de doutes sur sa capacité à faire aller cette équipe le plus loin possible. Donc restez connectés, Banamaï. Bonsoir Askel, de retour. Bonsoir. Bah, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Ouais, pour rappel, on n'a plus vu depuis l'avant-match face à l'Algérie, donc ça fait quand même un certain temps. Et on va directement rentrer dans le vif du sujet, justement, vu qu'on n'a pas pu avoir ton opinion sur la fin de notre CAN. Qu'as-tu pensé en général de la CAN des Léopards et après, ensuite, spécifiquement du match face à l'Algérie? Tout d'abord, parce que si je dois parler de la CAN des Léopards, pour moi, voilà, c'est un échec. Oui. Globalement, c'est un échec à partir du moment où tu seras en huitième de finale d'une compétition continentale et que l'édition précédente t'as été jusqu'en demi-finale. On peut que dire que c'est un échec. Surtout quand tu vois la manière dont on joue qui est toujours la même. Pour moi, c'est littéralement un échec. C'est dommage, mais bon, la vie continue. On a heureusement qu'on a notre échéance en mars. C'est ça. Mais ce que tu as dit est vrai. C'est quelque chose qui me perturbe avec la sélection, en tout cas en CAN, c'est qu'il n'y a jamais de continuité. Tout à fait. Tu peux prendre, quand ils ont fini 3e en 98-98, la CAN suivante se éliminant en poule en 2000. En 2015, quand on est 3e aussi, en 2017, on sort en quart de finale dans un match qu'on maîtrisait et où on n'a pas su maîtriser, en tout cas on n'a pas su être pertinent dans nos temps faibles et être pertinent dans les deux surfaces, vu qu'on a raté beaucoup d'occasions, et on a encaissé des buts qu'on a donnés aux adversaires. Le penalty de notre grand ami Lomalissa. C'est ça, c'était André Ayou qui a marqué le penalty. Le premier but, c'était Jordan Ayou sur une perte de balle totalement inutile dans notre propre camp de Rémi Moulumba, si mes souvenirs sont bons. Donc on n'avait pas assuré derrière. Et là, encore une fois, on fait une bonne CAN en Côte d'Ivoire où on atteint les derniers carrés. On arrive et on n'assure pas. Donc c'est vraiment dommage ce manque de continuité, alors que généralement, bon, 2000, j'étais pas là, c'est longtemps, mais 2017, l'équipe est meilleure que 2025 sur papier. Et là, pareil pour l'équipe actuelle qui était meilleure sur papier que celle de 2023. 2023, malgré l'absence de Wissa, mais tu te stoppes trop tôt et de manière anonyme, donc c'est vraiment dommage, vraiment dommage. Et pour revenir sur cette rencontre face à l'Algérie, quelle a été ton opinion? Desabre a fait du Desabre. Pour moi, le responsable global de cette défaite, c'est lui. Parce que on avait parlé de l'avant-match contre l'Algérie. J'avais dit si on joue de la même manière qu'on a joué contre le Sénégal, contre l'Algérie, on va perdre. Et c'est clairement ce qui s'est passé. On a juste essayé de garder le score pour arriver jusqu'au penalty. Et ben voilà, on a encaissé à la dernière minute. Et c'est bien fait. C'est bien fait, hein. C'est bien fait. C'est vraiment bien fait, je suis désolé. Il y a une justice, entre guillemets. Oui, du football. C'est ça, l'équipe qui voulait jouer au football. Lui qui avait des intentions de gagner, à gagner. Et l'autre qui s'attendait à, pas un exploit, mais voilà, une sorte de circonstance événementielle pour gagner, à savoir une erreur éventuelle de l'Algérie ou alors une séance de tir au but. Pour moi, c'est pas ça le football. Et si tu regardes bien globalement sur les scénarios des matchs de la CAN, les équipes qui avaient des intentions de jeu, ont gagné. Donc le football a été respecté. Ça s'est vu la plupart des rencontres, hein, avec comme la demi-finale Sénégal-Égypte, là où l'Égypte n'a rien proposé. Et ils se sont pris aussi un but à la fin du match. Tout à fait. Donc c'est ce qu'on a vécu. Mais justement, quand on entend tes dires, on voit qu'il y a un nom qui revient. C'est Sébastien Desabre. Et je pense qu'on va rentrer vraiment dans le vif du sujet de cette émission en parlant justement de Tatou Seb, qui nous a déçus sur cette CAN. Après avoir montré des belles choses en novembre, il est retombé dans ses travers. On a revu des léopards, entre guillemets, paresseux sur le terrain. Ouais, mais une équipe passif. Oui, c'est ça, passif dans les intentions de jeu. Une équipe qui n'attend qu'une erreur de l'adversaire ou alors une séance de tir au but. Une équipe qui ne va pas prendre son destin en main et qui se contente de peu.
Comme face au Bénin, après l'ouverture du score, ils n'ont plus rien montré. Donc c'est le mauvais des sabres qu'on a vu, le des sabres qu'on a critiqué ici pendant un an, lors même quand ça gagnait, les matchs face à la Mauritanie, les matchs face au Soudan. Je me souviens, le match face au Soudan du Sud, on gagne que 1-0 au Stade des Martyrs, Soudan du Sud quand même. Donc c'est des matchs comme ça qu'on a revus. Match face au Togo aussi. Donc voilà, donc on va un peu rentrer vraiment sur des sabres. Est-ce que tu penses que, au vu de la manière dont joue l'équipe, tu penses que des sabres a encore un avenir, en tout cas jusqu'en 2029 dans cette sélection? Mais pour moi, il arrivera à son plafond de verre, selon moi. Pour moi, la qualité de l'équipe est plus élevée que sa qualité lui en tant que coach. Voilà, vous allez dire que je suis un peu dur dans les propos que je dis, mais à partir du moment où tu répètes les mêmes erreurs, où t'es un homme qui veut pas jouer au football, à un moment donné, ça se paye cash. Le match contre l'Algérie, on n'a pas joué. Il faut dire la vérité, on n'a pas joué. Surtout qu'à partir du moment où, à la 60e minute, tu sors tes deux milieux de terrain qui sont Sadiki et Moukao pour faire rentrer. On a joué un double pivot avec Edo Kembe et Moutoussamy et tu fais rentrer Kakuta en 10. J'ai dit c'était fini. À partir de ce moment-là, je me suis dit c'est fini. Parce que votre histoire de penser et de croire que lorsque Kakuta a joué le match contre le Botswana, il va le faire une bis repetita contre l'Algérie, mais vous rêvez, hein. Vous oubliez pas que l'homme a 34 ans. Il a jamais eu un gros volume de jeu et un gros coffre. Qui plus est, il joue en D2 turc. Là, excusez-moi, il a joué contre le Botswana. Pour moi, selon moi, qui était l'équipe la plus faible de cette CAN. En tout cas, c'est la moins bien classée. Voilà, c'est la moins bien classée. Donc ça veut dire tout dire. Qui plus est aussi, on joue quand même contre l'Algérie. Je pense qu'ils sont 3e ou 4e d'Afrique. Oui. Juste avec l'intensité du match, vous vous attendez à ce que Kakuta crée des décalages, mais non, il faut arrêter de croire ça. Kakuta il est en fin de cycle, les gars. Il était totalement perdu et en plus même dans ce match face au Botswana, la plupart du temps, qui arrivait à le trouver entre les lignes, c'était Moukao. Donc déjà tu le mets, sachant avec tout ce que tu as évoqué qu'il n'a plus le niveau pour ce genre de rencontre, mais en plus il n'y a même pas le milieu capable de les servir dans les bonnes conditions. Ça a été une entrée fantomatique. Il n'a servi à rien. Il n'a touché aucun ballon. On a joué à 10. Hein. Oui, mais clairement, il faut le dire. Que ce soit en phase défensive, tout comme en phase offensive, il n'a vraiment pas été utile. Mais oui, mais en tout cas, tout ça, c'est ses intentions de jeu de Dessabres. Et moi, je partage ce que tu dis dans le sens où je ne pense pas qu'il ne fait pas jouer l'équipe parce qu'il ne veut pas, mais je pense qu'il n'a juste pas les capacités pour faire mieux, à part si en face, il a un adversaire qui correspond entre guillemets à l'équipe, comme avec le Nigeria, qui était une équipe là où on sait que leur jeu est basé sur leurs attaquants, les trois de devant et notamment aussi Iwobi. Donc si tu arrives à contrer les attaquants, nous étant donné qu'on a une bonne défense et que derrière tu arrives à mettre le surnombre au milieu de terrain, c'est ce qu'on avait fait avec Moukao et même Sadiki, qui n'était pas excentré mais qui avait été plus axial lors de cette rencontre là, plus le gros volume de jeu d'un Moutoussamy. Leur milieu n'a plus réussi à trouver l'attaque. Ils ont plus donc réussi à être dangereux. Ils étaient exposés. Ils ont fait sortir leur meilleur attaquant pour mieux défendre. Donc là, c'était entre guillemets un adversaire qui pouvait nous correspondre. Oui, qui correspond à notre jeu. Mais pour moi, à partir du moment où tu as des joueurs comme... surtout, en fait, mon problème aussi avec... Si tu regardes bien dans le milieu, c'est plus ou moins 3 qui ont le même profil. Parce que même hier, j'ai regardé le match de Moukao à Lille contre Strasbourg. Pour moi, Moukao n'est pas un 8. Pour moi, c'est plus un 6. C'est un joueur de devoir. Il va très peu. Si j'ai regardé le match contre Lille, c'est pas un joueur qui va porter le ballon, qui va créer des décalages, etc. C'est pas des joueurs de ce profil-là. Et c'est pour ça que De Sabre doit trouver une solution avec ce trio-là, ou soit trouver un autre milieu de terrain, tout simplement. Oui, clairement, on a un milieu qui n'arrive pas à créer du jeu, mais il y a vraiment peu d'intention. Et puis, au-delà de ça, je trouve qu'il utilise même mal les joueurs. Par exemple, quelqu'un comme Sadiki, c'est son volume de jeu sans ballon qui est important, mais quand tu le mets excentré côté gauche, on peut même pas voir sa capacité à récupérer le ballon, à aller gratter des ballons dans l'axe, qui permet justement à l'équipe de mettre un gros contre-pressing une fois le ballon perdu et de rester très haut sur le terrain et donc de garder la possession dans le coin adverse. Mais il est excentré côté gauche, donc tout son volume de jeu, toute sa capacité, toutes ses capacités ne sont pas mis en avant. Moi j'ai l'impression qu'il le met là juste parce qu'il a peur
du côté gauche qui est le maillon faible, on le sait, avec Masuaku en fin de carrière et Joris Kayembe qui reste un joueur on va dire, de deuxième... second couteau. Second couteau, voilà. Donc, il met Sadiki pour essayer de protéger un peu ce côté gauche-là. Mais du coup, les qualités de Sadiki ne sont pas mises en avant. Non, ils ne sont pas mises en avant. Si tu regardes bien dans la manière dont on joue, il n'y a que les qualités de Mutusami qui vont être mises en avant parce que c'est un joueur de devoir qui est beaucoup dans le volume, qui récupère beaucoup de ballons et il joue clairement dans son registre. Et c'est pour ça qu'il arrive à être à chaque fois le meilleur joueur des Léopards, en tout cas parmi les top 3 des meilleurs joueurs sur chaque match, parce que l'équipe joue pour mettre en valeur ses qualités. Tout à fait. Pour mettre en valeur ses qualités, mais des joueurs qui sont un peu plus prompts, balle au pied. Déjà, on en a très peu, comme tu as évoqué avec les 3 profils du milieu, mais même un profil comme Mukau qui a quand même plus d'aptitude à faire le jeu, n'arrive pas à être mis en avant avec cette il a des difficultés parce que si tu regardes bien pendant les matchs, il a très peu demandé de ballons entre les lignes. C'est il demandait des ballons sur le côté, il demandait des ballons en retrait, très peu de ballons entre les lignes, alors que si tu veux créer des décalages, tu es obligé de demander des ballons entre les lignes pour après créer des espaces. Et ce qu'on n'a pas su faire contre l'Algérie. Et c'est dommage parce que c'est ce qui s'est passé. Parce que tu vois, quand on regarde le match, on a l'impression que oui, l'Algérie est beaucoup plus fort que le Congo, etc. etc. Personnellement, je ne suis pas spécialement d'accord. C'est juste que De Sabre a fait un match. A refusé le jeu. Non, il a refusé le jeu complètement. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange franchement. C'est que on est une équipe qui peut faire mieux, qui doit mieux faire. Qui doit mieux faire, surtout. Et qui n'arrive pas parce qu'il pouvait jouer comme ça à son arrivée, là où il était un peu venu en pompier pour éteindre le feu. De service, tout à fait. Et il a bien réussi dans ce registre-là. Mais maintenant, l'équipe doit passer un cap. Et pour passer ce cap-là, ça doit passer par le jeu. Avant tout, parce que je vois beaucoup de gens qui parlent faut prendre tel joueur. Oui, c'est vrai. Mais on a beau rajouter autant de joueurs qu'on veut, si les intentions de jeu ne sont pas présentes, ça va pas changer grand-chose. Il y aura juste plus d'exploits individuels avec des joueurs de meilleure qualité. Ouais, c'est tout. Mais au final, nos matchs ne vont pas non plus être de meilleure qualité, en tout cas dans le jeu. Non, clairement. Et il y a un point aussi que je voudrais rajouter, c'est surtout notre secteur offensif. C'est tellement maigre. Ah, c'est très pauvre. C'est maigre. Oh là là. C'est très très pauvre parce que si tu regardes bien les joueurs qui ont été repris et le nombre de buts qu'ils ont marqués pour l'instant en championnat, en club, on n'est pas à plus de 10, tu vois. Donc déjà aussi ça c'est un Chiré a marqué plus de buts en championnat que Essende et Banza réunis. Ouais, mais c'est honteux et ça aussi c'est un point qui me dérange, c'est que offensivement c'est maigre. C'est très maigre. On l'a vu dans cette CAN, c'était un des points qu'on mettait en avant, nos interrogations sur la qualité de nos offensifs, quand on sait que Bakambu a pris de l'âge et que il n'a plus le coffre pour pouvoir performer à haute intensité. Mais logiquement, Lionel, on va parler français. Normalement, Bakambu ne doit plus être titulaire en équipe nationale. Jamais. Impossible. Jamais. Moi, j'attends juste le retour de Wissa. Pour moi, c'est lui qui doit prendre le rôle de neuf. Mais après, si lui est en neuf, côté gauche, tu commences encore à regarder parce que c'est maigre. Oui, mais c'est très maigre. Oui, je suis d'accord, mais De Sabre, on le paye 42 000 € par mois, c'est pas pour rien. Je suis désolé. Je suis désolé. Je trouvais les excuses. Oui, c'est maigre et tout. Mon gars trouve une solution. Il doit faire son travail. C'est pas mon problème. Il doit faire son travail. T'as le meilleur joueur de l'effectif qui est Wissa. En tout cas, au niveau papier, au niveau CV, fais-le jouer à sa meilleure place. Ah oui, c'est axial. Je suis désolé, tu t'ébris de son jeu à chaque fois lorsque tu fais les jeux sur le flanc. Oh, mais c'est vraiment dommage. Mais c'est pour ça que aussi un des points à évoquer, même si là c'est quelque chose de beaucoup plus large et qui dépasse Sébastien Desabre, c'est que quand tu vois notre attaque actuellement, tu vois notre défense, en tout cas du côté gauche, tu remarques que avoir une sélection qui ne mise que sur les binationaux, c'est un plafond de verre. T'es bloqué à un moment donné. Non, regarde le Sénégal qui est champion d'Afrique. Leurs joueurs sont des locaux la plupart. Oui, ils sont partis très tôt en Europe, ce qui a fait qu'ils ont pu encore mieux se professionnaliser et mettre bien au profit leurs talents pour qu'ils soient bien retravaillés. Mais ce sont des locaux, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de déficit au niveau des postes parce qu'ils savent que la formation locale va faire le boulot. Ils savent que, ok, il n'y a pas de neuf. En local, hop, il y aura un neuf qui va sortir et tout. Mais nous, vu que le championnat local et même le football local, parce que c'est pas que le championnat, le football local en général est totalement laissé à l'abandon,
Donc aujourd'hui, tu peux pas sélectionner un local sauf exception. Donc là, il faut pas. Non, c'est pas des sabres. Pour te dire, j'ai regardé le match hier de Maniema contre Wydad. Je suis désolé, il y a aucun joueur local qui est sorti, qui pour moi personnellement, selon moi, qui est sorti du lot parce que c'est maigre. C'est maigre. Et ça, c'est la responsabilité des instances du football sur place. Et c'est là qu'on est bloqué. Parce que les binationaux, encore une fois, sont des gens qui sont formés par leur club pour leur club. Ils sont des gens qui ont une concurrence accrue. Donc, tu n'es pas sûr que parmi les latérales gauches que peut former la France, que peut former la Belgique, tu n'es pas sûr d'avoir des Congolais. Parce qu'il n'y a pas que les Congolais, ils ne sont pas forts. Bien sûr. Donc, et qui plus est aussi, il faut être honnête. Nous, on va prendre des binationaux de second couteau. Voilà. Parce que les meilleurs vont jouer pour leur pays, pour leur où ils pays, sont nés, de naissance, sauf grosses exceptions, les meilleurs vont jouer là-bas. Donc du coup, c'est déficitaire quand tu dépends que des binationaux. Tu peux pas espérer atteindre un certain niveau, comme justement jouer une finale de CAN et être une équipe qui commence une compétition en se disant que oui, on va pour la gagner. Tu vois, comme la Côte d'Ivoire qui arrive avec des ailiers comme Diomandé, Amad, ce sont des joueurs qui sont nés et grandis en Côte d'Ivoire. Et tu vois le niveau. Donc, c'est quelque chose aussi qu'il faut commencer à mettre en avant. Peut-être pas dans l'immédiat pour mars et pour juin à la Coupe du Monde. Non, mais pour le futur dans cette sélection, à un moment donné, voilà, ils doivent se mettre en tête que miser que sur les binationaux, c'est pas une tactique qui peut nous permettre de nous remettre sur le... Mais après, comme j'ai dit toujours, on est face à des aventuriers qui nous gouvernent, il faut dire la vérité. Même l'histoire du stade des Martyrs qui est de nouveau pas homologué. Donc c'est toujours la même chanson avec eux. Donc c'est tout ça qui entache les choses. Mais sinon, pour recentrer encore le sujet par rapport à Sébastien Desabre, moi, oui, c'est vraiment le manque de jeu qu'il est en mesure de proposer m'inquiète fortement pour l'avenir. Donc son incapacité à faire jouer cette équipe m'inquiète fortement et pour moi ça me pousse à croire que pour l'avenir en tout cas c'est pas l'homme qu'il nous faut parce qu'à un moment donné il faut passer un cap. On a vu les équipes qui ont été le plus loin dans cette CAN, hormis l'Égypte. Les 3 autres demi-finalistes sont des équipes qui sont protagonistes, qui prennent leur destin en main. C'est des équipes joueuses. Et même l'Égypte, ils ont fait n'importe quoi face au Sénégal. Mais quand tu regardes par exemple face à la Côte d'Ivoire, quand ils avaient l'occasion de contrer, ils y allaient. Ils sont pas attendus. Clairement. Donc voilà, tu regardes la Côte d'Ivoire, tu regardes même le Cameroun actuel avec Pagou, l'Afrique du Sud, etc. Donc on a des équipes qui sont protagonistes et qui attaquent et pas qui attendent l'erreur de l'adversaire, alors que Desabre nous fait jouer comme une équipe chapeau 3. Une équipe qui attend l'erreur de l'adversaire, qui défend, alors qu'on a les joueurs quand même pour faire largement mieux. On a les joueurs pour prendre à partie des équipes, pour bien étouffer les équipes et pour rivaliser face aux plus grosses équipes dans les intentions. Donc pour moi, Desabre, il n'est pas en danger, bien sûr que non, surtout s'il arrive à nous qualifier en Coupe du Monde, il va encore gagner un crédit facilement. On va carrément lui dire le héros national, il faut dire la vérité. Et voilà, moi je pense que sauf s'il n'arrive pas à nous qualifier, mais si on se qualifie, prochaine CAN, ça sera encore Sébastien Desabre. Tout à fait. Parce qu'en fait, le problème avec Desabre, ce qui me dérange, c'est que pourquoi on ne le prend pas en grippe ou pourquoi on ne fait pas son procès, c'est que les résultats suivent. Ouais, il est efficace. Et c'est ça qui est entre guillemets dérangeant, c'est parce que ok, les résultats suivent, mais dans le jeu... Oui, mais tu sens qu'il y a un cap à faire. C'est-à-dire que moi, honnêtement, dans cette CAN-là, je suis désolé, et Léopard aurait dû être en capacité d'arriver dans le dernier carré, et en tout cas d'en proposer le football. C'est-à-dire que si on était sorti face à l'Algérie, alors qu'on avait été meilleur qu'eux, on avait eu des occasions, on avait bien joué, mais que derrière, ils ont été plus efficaces. Il n'y a pas de problème, c'est le football. Non, c'est clair. Pas tout le temps gagné. Non, c'est clair. Mais on n'a pas fait assez pour pouvoir espérer quelque chose. C'est pour ça que moi, je ne suis pas déçu du résultat. Je suis juste déçu de la manière dont l'équipe a joué, parce qu'on a joué vraiment comme une équipe. Fiotte, c'est pas... Oui, c'était simplement une équipe chapeau 3. En tout cas, pas une équipe de chapeau 1. Une équipe qui est dans le top 10 africain ne peut pas proposer ce football-là. Je suis désolé. Et c'est pour ça que moi, Desabre, je commence à saturer. Et je saturais déjà avant, de toute façon, parce qu'on le disait. Mais comme tu as dit, les résultats sont là. Et moi, je veux vous le dire cash. Je ne pensais pas qu'il allait réussir en novembre. Je ne pensais pas. Moi, dans ma tête, on allait sortir. Même face au Cameroun, je nous voyais sortir face au Cameroun. Il a réussi, et avec la manière. Et donc, c'est pour ça que j'ai remis de l'espoir dans cette CAN. Je me suis dit, mais il a montré la manière dont on a joué et face au Cameroun et face à la Côte d'Ivoire.
Mais non, il n'a pas été dans la continuité. Il est retourné dans ses mauvaises habitudes. Et c'est pour ça que moi, je sature, même si sur 2026, on va regarder mars, on va regarder juin si on y est. Moi, je suis sûr qu'on y sera. Et après, on fera le bilan plus tard. Mais je reste quand même persuadé que pour l'avenir, il va nous falloir quand même que lui-même arrive à dépasser ses fonctions et ses qualités et à proposer plus. Et j'en doute. Moi aussi. Ou soit il faudra juste changer. Passer à autre chose. Mais le problème, c'est qu'à partir d'un moment où tu as un contrat jusqu'en 2029. C'est ça le problème. Faut durer la FECOFA, putain. C'est ça le problème. Mais voilà, pour conclure un peu avec cette émission, on va parler un peu de mars. On a dit qu'il y a pas mal d'inquiétudes sur notre effectif. Tu as parlé du milieu de terrain, là où il y a beaucoup de joueurs de même profil. On sait qu'il y a Bondo qui peut arriver, mais c'est pareil, ça reste aussi un joueur plus à vocation défensive c'est du même profil qu'offensive. Il y a le côté gauche où il y a beaucoup d'interrogations avec Masuaku qui vient de signer à Lens. Est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il ne va pas jouer? Voilà, Joris qui joue quasi pas depuis son retour de. Non, il joue tout court pas. Voilà. Tout court pas. Et l'attaque qui reste un maigre bilan. Voilà, est-ce que là sur le dernier week-end qui vient d'avoir là de janvier, dernier week-end là du 26 janvier, il y a eu 0 but de nos attaquants. Voilà. C'est grave. Voilà. Mais je vais juste poser la question pour finir. Parmi les joueurs dans cette liste qui étaient présents durant la CAN, en mars, quels sont ceux que tu éjectes? Le nom qui me revient là tout de suite, c'est Piquel. Charles Piquel, merci. Merci pour les travaux. Donc Bondo. Ah oui, Bondo. J'insère Bondo. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, il y a Charles Piquel aussi. Pour moi, je pense que il faut couper court et c'est dès maintenant. Ça sert à rien d'attendre. Non. Et j'ai aussi des joueurs offensifs. Hein. Pour moi, Sipenga aussi doit prendre, laisser la place. Merci pour je le corner. vais être très ça. Merci pour le corner, mais ton jeu est limité. Par rapport à Silas qui a signé à Mayence, voir comment ça va se dérouler pour lui. Mais pour moi, si je vois qu'il joue 3-4 matchs, il réintègre l'équipe. Ah oui, clairement. Exactement. Et même, je vais rajouter, Balikwisha, j'aime beaucoup et tout, mais à partir du moment où tu n'as pas de temps de jeu. Oui, pour moi. De toute façon, pour moi, entre Balikwisha et Mboukou, il y en a un des deux qui doit prendre la porte. Et vu que Mboukou a plus d'expérience en équipe nationale. Et aussi, je rajouterais, il a fait une passe décisive au dernier week-end. Voilà, et qu'il joue dans son club, même si pour moi, à partir du moment où tu es en deuxième division française, tu n'as pas de place en sélection, mais vu la maigre attaque que l'on a, le secteur offensif. Tout à fait. Donc pour moi aussi, en balance entre les deux, je garderais plus Mboukou parce qu'il a Balikwisha. Il a plus prouvé. Plus prouvé que Mboukou. Même si moi, je suis vraiment pas fan de ce qu'il nous propose. Tout à fait. Alors que je trouve qu'il est capable de faire mieux parce que le talent, il l'a. Donc voilà. Et oui, donc moi, c'est vraiment Silas. Oui, ça va revenir. Ça va faire du bien. Bondo. Voilà. Djangana aussi qui performe qui joue à LG. Il a quand même je pense qu'il a 8 titularisations pour l'instant en championnat, donc c'est la moitié. Oui, depuis qu'il revient de blessure, c'est pas mal. Mais pour moi, il réintègre l'équipe. Ce qui me dérange, c'est que moi j'ai regardé un peu son match. Je pense que c'était LG, Celta Vigo. Je sais plus c'était qui l'adversaire. Il manque quelque chose il a pas assez de grinta ou il a un peu peur, il veut jouer simple. Je retrouve plus le Djangana de West Brom. Oui, qui tout à fait. Très percutant, qui accéléré, qui provoqué. Il va faire son 1 contre 1, il va éliminer son adversaire. Il joue très axial à Elche. Oui, tout à fait. Là où il jouait sur le côté. Donc voilà, mais c'est quelque chose qui nous manque. On a besoin. Oui, on en a besoin. On a besoin d'un Yannick Bolasie, il faut dire les termes. On a besoin d'un joueur qui va arriver, qui va provoquer. Quand on voit la palette des joueurs, pour l'instant, il n'y a pas. On va voir Silas, comme j'ai dit, je vais être très observateur. Mais voilà, en tout cas, on va s'arrêter là pour cette émission. On va revenir par la suite parce qu'il y a pas mal de choses d'actualité, notamment par rapport au stade, tout ça. On va faire une émission consacrée un peu sur l'extra sportif de nos léopards. Il y aura beaucoup de choses à dire. À mon avis, on va faire cette émission-là dans les prochains jours. Sûrement la semaine prochaine, on sera cette émission-là. Mais voilà, on va rester là. En tout cas, merci à toi. Et merci à toi on se revoit très bientôt. Pour cette émission. À bientôt.